En manchette aujourd'hui, le cellulaire à l'école fait toujours débat et Rwanda dévoile la programmation de son 100e. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en faisant le point sur l'interdiction du cellulaire à l'école. Olivier, comment l'interdiction est vécue par les élèves? Eh bien, Anthony, il faut dire là, que depuis la réglementation qui a été annoncée au mois de mai par le ministère de l'Éducation est vue là, de façon mitigée. Il y a certains étudiants là, qui sont pour certains points, alors que certains sont contre d'autres points. On rappelle là, que les étudiants ne peuvent pas utiliser leur cellulaire dès qu'ils franchissent là, les portes de l'école et doivent le laisser dans leur case. Il y en a certains qui s'éloignent là, pour pouvoir l'utiliser en dehors des terrains de l'école. Je suis allé à la rencontre ce matin de certains étudiants de l'école secondaire d'Héberville de Rouyn-Noranda pour savoir ce qu'ils en pensaient. En classe, je peux comprendre, mais à l'école, surtout durant l'heure de midi, le monde ne sort jamais à l'école parce qu'ils veulent aller sur leur téléphone. Tu sais, en classe, c'est pas super. Je comprends, mais je trouve ça un peu n'importe quoi. Là. Je trouve ça inutile. C'est quand même utile d'avoir un téléphone à l'école parce que, mettons, exemple, tu rates ton bus, t'as pas moyen de rejoindre tes parents. C'est sûr, c'est utile, écouter de la musique, plein d'affaires de même. Bien, moi, je pense que c'est le fun, mais en même temps, c'est plate parce que du côté fun, c'est que tu peux parler avec tes amis puis plus socialiser avec eux. Mais côté plate, mettons, si tu as quelque chose à dire à tes parents ou quelque chose, il faut que tu textes, mais tu n'as pas ton téléphone. En terminant, Anthony, je me suis entretenu avec le président du syndicat de l'enseignement. Je vous reviens avec plus de réactions ce soir à ce sujet. Parfait, merci beaucoup, Olivier. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, à la question du jour, on vous demande, êtes-vous favorable au maintien de l'interdiction des cellulaires dans les écoles du Québec? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Avis aux automobilistes, la Sûreté du Québec procède toute la journée à une opération nationale en matière de sécurité routière. Ils surveilleront de près les élèves qui entrent et sortent des autobus scolaires, notamment pour voir si les voitures respectent l'arrêt obligatoire. Les comportements près des zones scolaires sont aussi ciblés. On parle d'excès de vitesse, de distraction et du non-port de la ceinture de sécurité. Et dans un autre ordre d'idées, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales espère que le remaniement ministériel de demain sera l'occasion pour le gouvernement Legault de répondre à certaines de leurs demandes, notamment rehausser le financement des organismes de 57 millions de dollars, augmenter l'offre de postes en services externes et offrir des meilleures conditions de travail aux intervenantes. Le regroupement signale d'ailleurs des maisons d'hébergement avec des capacités largement dépassées. Et d'ailleurs, on vous en parlait hier, mais plusieurs rumeurs circulent quant au fait que le premier ministre François Legault pourrait devenir le ministre responsable de la région. Un scénario qui divise. Un reportage de Roxane Caillouette. Les chances que François Legault devienne le prochain ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue semblent de plus en plus probables si on se fie à ce qui est avancé par plusieurs médias nationaux. Chez la population, cette possibilité est reçue de façon mitigée. Bien, moi, je serais bien contente en autant qu'il s'occupe de notre région. Parce que personne ne veut rien savoir de notre région, puis on a beaucoup besoin d'aide. Il n'y a pas d'affaires ici. Il y a assez d'ouvrages de même sans qu'ils viennent ici. Là. Le ministre, il n'est pas capable de faire premier ministre. Comment tu veux qu'il fasse ministre? Les deux en même temps, là, ça ne marchera pas. On va être encore plus reculé. Bien, je me dis, il y a deux côtés. Je me dis, peut-être ça va être mieux. C'est pas à cause des problèmes de député qui s'est fait sortir, là. Je me dis, c'est peut-être mieux. En tout cas, on va voir. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, est perplexe. Ça me laisse plus de questions que de réponses. D'abord, avec un agenda aussi chargé que celui d'un premier ministre, quel serait le temps qu'il aurait à accorder à la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Quelles seraient les relations qu'il entretiendrait avec les élus locaux? De quelle façon on pourrait travailler de façon de proximité avec un premier ministre aussi occupé? Même son de cloche pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Stéphane Brown. Je crois que tout le monde est un petit peu surpris. Encore une fois, là, on voit que la CAQ improvise sur à peu près n'importe quoi.
on verra si la rumeur se confirme ou pas. C'est certain que M. Legault, qui est à la tête du gouvernement, je ne sais pas s'il connaît le dossier, on ne sait pas s'il pourrait faire quoi que ce soit là, de plus, mais c'est sûr qu'en étant à la tête du gouvernement, il y a peut-être un petit peu plus de pouvoir. Et puis, peut-être que la CAQ se cherche des votes pour les prochaines élections, donc c'est peut-être leur stratégie. Il y a des inquiétudes quant à l'avancée de dossiers prioritaires et d'enjeux touchant la région. On a les pires routes au Québec. On a des hôpitaux désuets qui ont besoin d'être restaurés, rénovés de façon urgente. La catastrophe cyclique ferme des bureaux dans les régions, dans 5 villes de notre région. Nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que ce soit positif pour la région. Nous, on aimerait avoir des investissements et on aimerait être reconnus aussi à la hauteur de l'argent qu'on envoie au gouvernement. Donc, peu importe qui est en poste, c'est ce qu'on aimerait voir. Le cabinet du premier ministre n'a pas répondu à savoir si François Legault allait devenir le prochain ministre responsable de notre région et n'a pas réagi aux spéculations. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et un propriétaire lance un cri du cœur à Rivière-Évan. Depuis un bon moment, certaines personnes s'amusent au tir de pigeons d'argile sur le terrain de sa gravière. L'explosion des cibles volantes entraîne la pollution du sable qu'il vend à plusieurs entreprises de la ville et aux alentours. Un reportage de Zachary Desrosiers. Du sable de qualité contaminé par des gens qui s'adonnent à du tir de pigeons d'argile ou d'autres cibles en vitre. C'est ce que dénonce le propriétaire de Forcier et Frères, Régent Forcier, qui exploite une gravière depuis 50 ans à Rivière-Évan. La situation menace ses activités. Toutes les années, c'est à revenir. Il y a des personnes qui veulent, je sais pas, se pratiquer au tir d'argile, pigeon d'argile. Fait que là, ils viennent dans les pits, là, puis ils tirent du pigeon d'argile, mais ils laissent tous les débris ici. Ça se fait pas, parce que nous autres, on veut livrer du sable à un client. On ne peut pas livrer ça avec des morceaux de pigeon d'argile. Le client ne veut pas avoir ça non plus, là. Ces déchets compromettent les ventes et occasionnent des pertes économiques car l'entrepreneur doit s'assurer que le sable soit nettoyé. Nous autres, sites, on fait du tamisage, on fait des produits finis, puis ça sert à l'assainissement des eaux partout. Et puis, nous autres, on essaie d'avoir des produits de qualité. On a des inspections pour les répondre à des normes. Puis là, les autres, ils arrivent et ils font ça, là. C'est quand même vraiment un manque de savoir-vivre. Puis nous autres, on ne peut pas commencer à ramasser ça un par un. Puis commencer avec les machineries, nettoyer ça, tamiser ça, c'est des frais supplémentaires, c'est dispendieux, les machineries. En plus de la contamination, Régent Forcier s'inquiète de la sécurité de ses travailleurs. Les policiers étaient présents dans le banc, puis on a déjà demandé, on a dit ceux qui tirent du fusil ne devraient pas être ici ou qu'on travaille, c'est dangereux. Une balle par ricochet peut blesser quelqu'un, peut briser une machine. Puis ils nous ont répondu, bien, ils ont un droit légal d'être ici. Fait que si les policiers pensent de même, imaginez pas que la population va penser différent, là. Il souhaite que les amateurs de tir se tournent plutôt vers les sites sécuritaires tels que le champ de tir à Malartic, qui se situe à moins d'1 minute en auto de la gravière. Pour les clients qui veulent avoir des produits, on va avoir des produits qui sont propres parce que si vous inspectez le terrain, ici, vous ne trouverez même pas un Kleenex à terre. Okay. On tient tout le plan propre. Puis eux autres, ils viennent, puis ils salissent. Les jeunes, ils font des parties, des fins de semaine. Ils brûlent, ils font des feux, puis ils laissent le canne là, ils laissent les affaires là, puis ils s'en vont. C'est pas écologique pantoute. Avec l'arrivée de la saison de la chasse, Régent Forcier rappelle aux citoyens que son terrain n'est pas une zone de jeu et de plaisir, mais un lieu de travail essentiel pour l'économie locale. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Rivière-Évan. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Au Culturel Justine, la programmation du 100e de Rouyn-Noranda a été dévoilée ce matin. Ah oui, Anthony, l'année 2026 sera mouvementée à Rouyn-Noranda. Il va y avoir 3 événements signature par la Société du 100e au courant de l'année. Et ça va commencer le 31 décembre 2025 avec le lancement des festivités qui avaient déjà été annoncées auparavant, où on retrouvera un grand spectacle extérieur dans le stationnement du Théâtre du Cuivre avec en tête d'affiche Yves Lambert de la Bottine Souriante et des artistes locaux. Ensuite, on va poursuivre les célébrations
tout au long de l'année, mais la prochaine activité de la Société du Centième sera le grand rassemblement du 27 et 28 juin 2026 qui vous attendra avec un week-end festif au cœur de l'été rempli d'activités pour toute la famille. Les célébrations se termineront avec le marché des fêtes en décembre 2026, inspiré des marchés européens. C'est une année 2026 mémorable qui nous attend. En fait, on a lancé la programmation. On parle de 55 projets issus de 45 organismes de la ville de Rouyn-Noranda, des festivités sur vraiment toute l'année, une programmation complète qui est soutenue par le Centième, en plus de 3 événements signatures qui vont être produits par la Société du Centième. Donc vraiment, là, une année complète à se remémorer, à célébrer, à être ensemble, en fait. On sait que la programmation est très, très, très ambitieuse. On a beaucoup d'organismes qui le supportent. On a des calendriers qui sont en vente présentement aux caisses d'information touristique, à la bibliothèque municipale, au Théâtre du Cuivre. C'est des calendriers photos qui sont vendus au coût de 10 $, où la programmation est toute intégrée, mais elle est aussi disponible, toute la programmation, sur le site web de la Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Comme l'a mentionné Samuel, la programmation complète est disponible en ligne dès maintenant. Dépêchez-vous d'aller voir ça parce que c'est une année pleine d'activités et de bonheur, bien sûr, qui nous attend à Rouyn-Noranda. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Justine. Et au sport, le Rouyn-Norandien Michel Morin se verra recevoir le prix du bénévolat en loisirs et sport de l'art Morin. Ce prix est remis à une personne dédiée et dévouée bénévolement dans les sports et loisirs de sa région. Michel Morin est impliqué au niveau du hockey mineur, président des Citadelles de Rouyn-Noranda, président du comité organisateur de la finale régionale des Jeux du Québec pour l'hiver 2026 et famille de pension pour les Huskies de Rouyn-Noranda depuis plus de 20 ans. Il recevra son prix le 17 octobre prochain à Québec. Bien, en fait, il y a 2 gens avec qui je travaille continuellement qui ont mis ma candidature. Moi, je savais que ma candidature avait été déposée. Maintenant, on ne sait jamais si ça va arriver ou pas. Et je suis rentré un matin au bureau, j'avais un courriel m'annonçant que j'avais été le récipiendaire de la région pour le prix de l'art Morin. Excessivement ému, touché. On ne fait pas ça pour ça, mais quand ça arrive, on le prend et on est super content. Je n'ai pas toujours fait ça tout seul. J'ai toujours été encadré avec des gens super intéressants, motivés, avec les mêmes passions que moi. Donc, c'est sûr que ce prix-là leur revient aussi à eux. Mais je le prends et j'en suis très, très fier. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est de la pluie dans l'Abitibi, alors que ce sera une alternance de soleil et de nuages au Témiscamingue. Niveau température, on prévoit un maximum de 18 degrés pour l'Abitibi et de 21 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours de la pluie pour l'Abitibi et des nuages pour le Témiscamingue. Minimum de 12 degrés pour l'Abitibi et de 14 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.